À ton avis, comment feraient du coup tous ces industriels agroalimentaires pour pouvoir te fournir ces céréales qui sont prouvées pour ne pas être bons pour ta santé et donc du coup pour écouler leurs marchandises s'ils n'avaient pas tout simplement créé des habitudes et des rituels? Combien de fois tu as entendu que le petit déjeuner reste le repas le plus important de ta journée? D'ailleurs, si les marketeurs ont bien fait leur boulot, tu l'as déjà entendu des milliers de fois et désormais tu penses que ce concept est une vérité tout simplement. Est-ce que tu savais d'ailleurs que 1,65 kg par an et par personne, c'est la moyenne de consommation de céréales par Français? Donc forcément, la compétition est extrêmement rude et les céréaliers font tout pour écouler leurs produits. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer plusieurs choses. Je vais t'expliquer pourquoi ton repas le plus important de la journée n'est pas ton petit déjeuner et surtout pourquoi c'est une création de toutes pièces due à des campagnes marketing avec beaucoup de budget. Et on va voir aussi comment ces campagnes marketing font pour créer de toutes pièces une fausse vérité. Et on va prendre l'exemple aussi des oranges en Californie. Je vais t'expliquer comment la consommation d'oranges le matin a été une création de toutes pièces et qui est due juste à un copywriter qui s'appelle Albert Lasker et comment il a réussi à ancrer une habitude au sein du quotidien de millions d'Américains et qui s'est extrapolé ensuite au monde entier alors que de base, tout ça partait d'une campagne marketing. Du coup, avant de commencer et de parler de tout ça, je veux juste que tu comprennes une chose. La plupart des objections, il y en a deux. Quand je demande à quelqu'un de jeûner le matin pour la première fois, il n'est pas sûr pour plusieurs choses. La première, il se dit « Cheyenne, j'ai pas envie de devoir me priver le matin et de devoir me forcer à ne pas manger. » Ça, c'est la première. La deuxième, c'est quoi? Il se dit « Cheyenne, tout simplement, j'ai pas envie de manquer d'énergie parce que je ne vais pas manger le matin. » Et donc, du coup, je vais t'expliquer quelles sont aussi les deux boissons que tu peux utiliser pour être plus efficace le matin et pour couper ta faim en cas de début de jeûne. Si tu commences à jeûner le matin et que tu as peur de manquer d'énergie ou que tu as peur tout simplement d'avoir faim, je vais t'expliquer quelles sont ces deux boissons. Mais avant ça, on va directement enchaîner avec cette petite histoire sur le jus d'orange et comment Albert Lasker, un copywriter de génie, a tout simplement créé de toutes pièces une campagne marketing qui a instauré et qui a ancré la consommation de jus d'orange dans le quotidien de millions et millions de personnes. Au début des années 1900, les producteurs d'oranges de Californie étaient confrontés à deux problèmes majeurs. Le premier, c'était qu'ils produisaient beaucoup trop d'oranges par rapport à la demande du pays à cette époque-là. Et donc, du coup, ils se retrouvaient avec beaucoup trop de stock et ils n'arrivaient pas à écouler leur stock en surnombre. Le deuxième problème, c'était tout simplement que le peu de marchandises qu'ils écoulaient, ils l'écoulaient à perte, ils ne faisaient donc pas d'argent, ils ne savaient pas quoi en faire et ils ont donc décidé de trouver une solution. Un beau jour, du coup, pour contrer ce phénomène, plusieurs cultivateurs d'oranges décident de se réunir et de monter une coopérative et d'engager un publicitaire du nom d'Albert Lasker pour essayer de pousser les ventes d'oranges dans le pays. Le problème, comme je t'ai dit, c'est quoi? C'est que personne ne consommait d'oranges comme on le fait aujourd'hui. Personne n'achetait des briques de jus d'orange toutes faites ou autre. La consommation d'orange le matin, c'était comme manger du saucisson le matin pour te dire. C'était vraiment quelque chose auquel personne ne pensait. C'était pas aussi ancré qu'aujourd'hui. Du coup, comment faire pour augmenter la consommation d'oranges dans une population où personne ne pense à le faire? La réponse est très simple. Ce qu'il a fait Albert Lasker, c'est qu'il a tout simplement essayé de créer une habitude. Il a donc, du coup, fait une offre irrésistible. Cette offre irrésistible, donc sa brillante campagne publicitaire, a été intitulée « Buvez une orange ». Et en fait, il faisait tout simplement la publicité d'un extracteur de jus d'orange et à côté de cet extracteur, pour seulement 10 cents, tu bénéficies aussi d'un paquet d'oranges. Donc du coup, les gens avaient tout pour pouvoir se faire un jus d'orange le matin ou peu importe. Le résultat, c'est que cette campagne publicitaire a convaincu les Américains que le jus d'orange était quelque chose de bien pour eux le matin, que c'était excellent pour débuter la journée. Ils en ont donc fait une habitude. Mais pour te dire, avant la campagne, la consommation moyenne par portion était d'une demi-orange, soit quasiment rien. Après la campagne publicitaire d'Albert Lasker « Buvez une orange », avec cette offre que je viens de t'expliquer, devine à combien est passée la consommation d'oranges par portion. Elle a tout simplement augmenté de 400% pour arriver à 2 oranges et demie par personne. C'est donc du coup une augmentation sacrément impressionnante. Alors que penser de cette histoire? Parce qu'au travers de cet exemple, je veux pas tout simplement que tu réfléchisses sur la consommation d'oranges en Californie il y a 100 ans, je veux vraiment que tu comprennes deux choses principales. La première, c'est tout simplement de toujours tout questionner. Tu vois, la majorité des comportements qu'on possède en tant que population, en tant que société, donc des comportements inconscients, sont réellement le fruit de plusieurs années de campagne marketing, de campagne publicitaire et de rabâchage permanent qui vont du coup, pendant de longues années, créer des habitudes
et des pseudo-vérités. Ok? Donc par les temps qui courent, d'autant plus, il est extrêmement important de toujours questionner ce qui t'est dit, ce qui est avancé dans les médias et que toi, tu te fasses ta propre opinion sans forcément avaler ce qu'on te donne. Le deuxième point qui est extrêmement important et que je veux que tu comprennes au travers de cet exemple, c'est tout simplement que, à ton avis, comment feraient du coup tous ces industriels agroalimentaires pour pouvoir te fournir ces céréales qui sont prouvées pour ne pas être bons pour ta santé et donc du coup pour écouler leurs marchandises s'ils n'avaient pas tout simplement créé des habitudes et des rituels. Ce que je veux dire au travers de ça, c'est très simple, c'est que je ne suis pas du tout en train de casser le petit déjeuner. Si tu veux prendre un petit déjeuner, libre à toi. Par contre, entre prendre un petit déjeuner équilibré et prendre un petit déjeuner qui est bourré d'additifs et de sucre et qui va te laisser sur ta faim 1h30 après, qui va causer un pic d'insuline et qui ne va pas être bon pour toi, il y a deux mondes. Donc fais bien attention à ce que tu consommes si tu veux manger un petit déjeuner. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de jeûner le matin. Tu verras que tu auras plus d'énergie, que tu seras plus productif et c'est tout simplement plus naturel à mes yeux de ne pas manger immédiatement après t'être levé. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? C'est tout simplement que le jeûne, du coup, va te permettre d'augmenter ta productivité sans forcément, du coup, perdre en énergie parce que tu n'auras pas à digérer. Ça, c'est vraiment un point très important. Le second point, pour venir du coup aux deux boissons qui peuvent t'aider le matin pour pouvoir être plus productif et pour pouvoir couper ta faim, ça va tout simplement être le café et l'eau pétillante. Les deux boissons sont extrêmement intéressantes. Si vraiment tu as faim et que tu n'arrives pas à sortir l'idée de manger de ta tête, bois de l'eau pétillante, ça a un effet coupe-faim immédiat. Le café aussi, et ça te donnera plus d'énergie aussi. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude de jeûner le matin et qui ont envie de tester après avoir vu cette vidéo, j'ai une chose à te dire. Comme les habitudes, les premiers jours vont être assez complexes et tu vas avoir l'impression que tu ne pourras jamais le tenir. Mais après quelques jours, je te promets que tu verras que c'est quelque chose qui est naturel et tu ne te verras pas revenir en arrière. En tout cas, 9 hommes sur 10 à qui j'ai demandé de tester le jeûne en moyenne ne font jamais le retour en arrière et se rendent compte bien que c'est vraiment la manière la plus facile à tenir du coup pour pouvoir repousser tes calories plus tard dans ta journée et pour pouvoir ainsi du coup avoir plus de flexibilité et plus de liberté sur ton protocole de nutrition et tout simplement arriver à tes résultats physiques. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec un ou plusieurs amis directement. N'hésite pas non plus à cliquer sur le pouce bleu ou à commenter juste en dessous de cette vidéo. C'était tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ciao.